Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning pour cette dernière vidéo de l'année 2023 que je vais faire, dont je vais vous présenter à la fois mes cadeaux de Noël que je me suis acheté, les achats que j'ai faits et les échanges que j'ai fait également. Donc voilà, savoir cette année elle a été riche en divers rebondissements, surtout en trouvailles vide-grenier, dont je suis pas mal satisfait, et en échange aussi qualitatif. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de votre côté, à vous qui suivrez ces vidéos-là, et que je vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc voilà, tout d'abord, je vais commencer par un cadeau que je me suis acheté pour la Noël. Donc un qui est tout simple, je me suis acheté un coffret cadeau Axe. Comme vous voyez, Axe Provocation qui a gel douche, parfum, déodorant. Donc voilà. Donc tout simplement en faisant mes courses dans un magasin Cora. Ensuite, je vais vous présenter, ça c'est un des cadeaux, mais le cadeau le majeur que je voulais le plus, que je voulais acheter. Donc je vais vous présenter, c'est une tablette tactile, le Galaxy Table A7 Lite. Donc, je suis très content de m'avoir acheté une nouvelle tablette. L'ancienne tablette que j'avais, avec laquelle je faisais mes toutes premières vidéos, il y a, je crois que c'est l'année dernière, je l'ai revendue. Bon, là, je me suis acheté une toute nouvelle. Donc, voilà, pour pouvoir faire d'autres vidéos sur de différents thèmes. Donc, je suis très content d'avoir pu me le procurer. Donc, voilà. C'est celui-là mon cadeau de Noël que j'attendais le plus, que j'espère le plus. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on va passer aux achats effectués sur Vinted en jeu. Et puis après, je vais faire part des échanges que j'ai fait et aussi un unboxing d'un colis que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Hier plus précisément. Donc, tout d'abord, je commence par les achats Vinted. Je me suis acheté un jeu Shooting Boy que j'attendais depuis un moment. J'ai eu l'occasion qu'il était tout... J'ai eu l'occasion qu'il était de le voir pour pas cher parce que ce jeu-là, il vaut à peu près 29,99 à peu près, voire 30 euros. J'ai nommé le Bubble Ghost. Voilà. C'est un jeu, depuis un moment, je le voulais. Voilà. À savoir, mention sur le matricule du jeu, c'est un jeu originaire de Scandinavie. C'est-à-dire que c'est la version de ce jeu-là, il était dans les pays nordiques. Tout ce qui est la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Suède. Vous pouvez le remarquer au symbole, quand vous voyez SCN, ça veut dire Scandinavian Version. Parce que les FAH, vous avez les FAH, les USA, les UKV pour les versions britanniques. Là, c'est, quand vous voyez ça, ça vient des pays nordiques, des pays scandinaves. Donc voilà. Donc je suis très content de mettre procuré. De toute façon, c'est le même jeu, hein, vous savez, hein, c'est le même jeu, c'est en anglais et tout. Donc voilà. Que ce soit la version française ou autre, c'est pas écrit en norvégien, en suédois ou en islandais ou en norrois et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu acheter un jeu qui est sorti sur Super Nintendo, mais il est sorti sur Game Boy. Il est adapté d'un film. J'ai nommé Denis la Menace. Je suis content de l'avoir trouvé. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce jeu-là, Denis la Menace, c'est l'adaptation du film Denis la Malice qui est sorti au début des années 90. Donc voilà. Donc ce jeu-là, je le cherchais également. J'ai vu le gameplay, il était bien. Je dis, il me le faudrait pour ma collection. Donc voilà, j'ai pu tomber dessus. Ensuite, j'ai pu trouver un jeu de la licence Pac-Man qui est sorti sur Game Boy. Et j'ai nommé Pack in Time, qui est un jeu d'aventure. Hein. Ce n'est pas un jeu où vous mangez des petites boules et puis vous devez éviter les microbactéries là, qui sont des monstres, comme les jeux Pac-Man d'habitude. Donc, dans cette version, la simulation de jeu d'aventure, dans lequel vous avez fait un voyage à travers le temps. Enfin, je connais pas trop bien le scénario, mais je suis content d'avoir dans ma collection. Il me manque maintenant deux autres jeux Pac-Man. Le Pac-Man tout court, qui est sorti sur Game Boy, et puis le jeu Pac Attack, je crois, ou Pac Panic, il me semble. C'est un jeu de Pac-Man qui a été décliné en version Tetris. J'espère un jour le mettre la main dessus. Donc voilà. Parce que je vous ai présenté un jeu de la licence Pac-Man le mois dernier. Hein, c'est avec Pac-Man la version féminine. Ensuite, un jeu que j'ai pu trouver, que vous devez connaître tous, c'est par exemple, j'ai nommé Wario Blast. Donc, c'était un jeu à la base, c'est la déclination de Wario avec Pac-Man. Vous avez le choix entre les... Non, pas Pac-Man, Bomberman. Vous avez le choix entre les deux personnages, Wario ou bien Bomberman. Vous devez vous faire un passage en posant des bombes dans lequel vous devez essayer d'éliminer l'autre adversaire.
Donc voilà, je suis content d'être tombé dessus, hein, puisque ce jeu-là, je le trouve entre 14 à 19 euros maximum. Donc je suis content d'avoir eu pour 8 euros. Donc voilà, c'est le Wario Blast. Je l'ai cherché depuis un moment, celui-là. Ensuite, je vais passer. Il y a un autre jeu que j'ai trouvé qui est vraiment pas courant. Et en plus, c'est un jeu qui est rare et qui a une certaine cote quand même. J'ai pu l'avoir pour pas cher quand même. J'ai nommé Milan Secret Castle. Donc celui-là, c'est un jeu qui n'est pas courant. En plus, une version nord-américaine, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un excellent jeu d'aventure, action. Il a son prix quand même. En plus, ce jeu-là, il était sorti sur console Nintendo NES. Donc, ce jeu-là, il a une cote qui avoisine entre les 29,99 à 39,99. Voir si c'est pas plus. Ça dépend sur la région, mais sur le territoire que vous trouvez. La cote est différente selon le pays. Donc voilà. Ensuite, un autre jeu que j'ai commandé aussi également, toujours dans la licence Pac-Man, mais qui est sorti sur Game Boy Advance cette fois-ci. J'ai nommé Pac-Man World 2. Un excellent jeu d'aventure Pac-Man, hein, qui est super bien. J'ai vu le gameplay, donc je l'ai eu pour 5 euros celui-là. Maintenant, je vais passer pour les échanges que j'ai fait en magasin. Donc en magasin, j'ai pu faire, suite à des jeux que j'ai trouvé en vide-grenier, j'ai pu ramener en magasin pour faire échange via un bon d'achat. J'ai nommé le Golf. Donc dans ce jeu-là, vous jouez Mario. Hein. Si vous voulez, c'est le tout premier Mario Golf qui est sorti sur la Game Boy. C'est ce jeu-là. Donc j'ai pu échanger, j'ai pu l'avoir pour à peu près 4,99. Un bon d'achat de 4,99 que j'avais eu. Donc voilà. Ensuite, en magasin cash, suite à des bons d'achat toujours que j'avais, j'ai pu ramener Bud Bugsy Martian. Celui-là, c'est un jeu shoot'em up qui est sorti. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, laisse-moi regarder le gameplay parce que des fois, il y a des jeux que je ne connais pas. Je regarde le gameplay pour voir. Et j'ai vu que c'était bien, ça me plaisait bien. Même si c'est un jeu qui n'est pas très cher, il n'est pas à côté du tout. On peut l'avoir facilement pour une somme entre 1,99 à 2,99, mais il est pas mal. Donc, je suis content d'avoir mis dans ma collection. Il est bien. Ensuite, en magasin rétro gaming, toujours, j'ai pu trouver ce jeu sur Game Boy Color. J'ai nommé Tony Hawk Skateboarding. Donc, j'avais le choix entre notre jeu, mais je me suis dit que je prends celui-là. Il a l'air plus fun. Donc, il n'est pas aussi intense que Skater Die Bananrad, qui a été testé par Edouard il y a de nombreuses années de cela, mais je suis content d'avoir eu ce Tony Hawk là. Donc, voilà. C'est un petit jeu qui est sympathique à jouer. Avec une très courte durée de vie. Et puis, j'ai pu également me procurer un jeu sur Game Boy Advance, qui est l'adaptation d'un film également. J'ai nommé Alex Rider Stormbreaker. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste vu le gameplay sur Internet. J'ai dit, bon, laisse-moi le prendre quand même. Hein. C'est un jeu, il n'est pas très basique. Hein. Enfin, bon, voilà. Donc, ensuite, voilà. Maintenant, je vais passer aux échanges que j'ai fait entre particuliers. Donc, tout d'abord, avec, j'ai nommé Silvio. Si tu vois cette vidéo-là, Silvio, un grand merci à toi. Comme on communique parfois sur Messenger, puisque surtout quand je partage des choses que je mets en échange. Donc, il m'a fait parvenir un jeu pour compléter la trilogie de cette série, de cette licence de Capcom que j'avais trouvé dans une grenier. J'ai nommé Onimusha 2. Parce qu'en plus, je cherchais ce jeu-là, le Onimusha 2, parce que c'est mon Onimusha préféré. En fait, je l'avais il y a longtemps de cela, j'ai pas pu le finir, j'étais arrivé à la fin, puis après, comme j'étais intéressé par d'autres choses, bon, j'étais jeune à l'époque, hein, je l'ai pas fini, donc bon. Donc, je l'ai repris, hein, donc je suis content. Dommage, je l'ai sans notice, mais bon, c'est pas grave, là, sans notice, je m'en bats les steaks, quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai la trilogie, même en plus un seul jeu, le Onimusha Dawn of the World, qui est sorti en 2007. Et puis il y a aussi Onimusha Blade Warrior, mais celui-là, c'est un genre de mouchou, enfin, je sais pas trop quoi. Donc, voilà. Ensuite, je l'avais demandé aussi également, puisque je me dis, j'aurais bien voulu aussi avoir ces jeux-là sur ce jeu-là sur PS1. Parce que par rapport au remake que j'ai nommé Medieval 1. Donc, il me l'a procuré, hein, il me l'a échangé également. Parce que j'avais envoyé un jeu de PlayStation dès qu'il m'a demandé, je crois que c'est l'Astérix.
Et puis en cadeau, Silvio, il m'a donné ce jeu de reportage hein, de magazine Playzone DVD qui contient des tests de Gran Turismo 3. Il y a aussi des tests de Final Fantasy 9. Il y a pas mal de petites choses à voir. J'avais profité pour le regarder quand j'avais un moment de temps. Voilà, c'est un DVD qui est sorti en 2001. Voilà, parce qu'il faisait des magazines et puis dans les DVD, il mettait des tests également. Donc un grand merci à toi Silvio, tu vois cette vidéo-là. Ravi d'avoir fait échange avec toi. Ensuite, je viens avec une échange que j'ai fait avec Nicolas Badel. Il avait demandé un jeu de PlayStation 3 que j'avais mis. Et puis un DVD. Donc lui, il m'a fait part. Je lui ai demandé un jeu sur Wii pour tester. Il m'intrigue un petit peu. J'ai nommé le Dead Rising. Chop Till You War. Enfin, Drop. Chop Till You Drop. Donc il me semble que c'est l'adaptation du premier Dead Rising, mais adapté sur la Wii. Donc voilà, j'ai vu comment... J'ai pris demandé juste pour pouvoir le tester. Je vais voir comment il fonctionne. Oui, jouer un petit peu. Hein. Donc voilà. Après, je vais voir ce que je vais en faire. Et puis, je lui ai demandé un DVD d'une licence que j'aime bien. Donc, je suis bien content de l'avoir, qu'il ait pu me l'échanger. J'ai nommé X-Men 2, la Road to the Wolverine. Donc, je pense que ce DVD-là, il contient des épisodes de la série X-Men Animated, qui était sortie au début des années 90, 92 par là. Il le passe sur Canal+, ensuite il le passe sur M6, si je me souviens bien. Donc, il contient 4 épisodes. Donc, je vais voir ce que ça raconte. Donc, voilà. J'ai pris juste parce que je suis fan du premier dessin animé X-Men. J'aime bien. Et puis, il m'a donné en cadeau un manga, Détective Conan, le numéro 1. Donc, je vais voir, je vais le lire un petit peu. Mais Détective Conan, il passe le dessin animé à l'époque. Je le regardais hein, à la télé, hein, le manga de France 3. C'était pas mal. Et puis ensuite, ne bougez pas, je vais revenir avec un dernier unboxing que j'ai fait avec l'unboxing de Saphir Silver, enfin Saphir Ami du Rétro, que je vais vous faire l'unboxing. Donc voilà, je vais vous faire part de notre échange que j'ai fait, plus précisément avec Saphir, dont je vous montre le paquet. Je profite de cette dernière vidéo de l'année. On va faire découvrir ensemble ce qu'elle a échangé. Donc je vais ouvrir le paquet. Donc voilà, on va découvrir en même temps ce qu'elle a échangé. Donc il était prévu que je lui envoie des jeux qu'elle avait sélectionnés parmi les titres que j'avais mis à l'échange. Donc elle a dû sélectionner 3 jeux, je crois. Donc qu'est-ce qu'elle m'a mis? On va voir. Elle m'a mis... Ah, c'est gentil. Elle m'a mis un DVD 100% de voiture tuning. C'est bien, je verrai ça. En plus, j'aime bien le tuning. Ça, c'est super. Il y a également divers trucs de caisses australiennes. WWE. Jeux vidéo, bon, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis le jeu Flipper qu'elle m'avait proposé. Hein. Donc, bon, ça peut être marrant, parce qu'à savoir que Flipper, c'est une série qu'il y avait à l'époque. Il y avait la série que je m'appelle dans les années 90, plus précisément dans les années 96, où j'avais la série qui m'a fait découvrir l'actrice Jessica Alba. Elle avait 16 ans, je sais pas si vous vous souvenez, il passe la série sur M6. Donc voilà, il y a eu plusieurs variantes sur la série Flipper. Il y a une première série Flipper qui date des années 60-70, il y a une autre qui date des années 90. Donc voilà, ça donne naissance à plein d'univers. Bon, maintenant, comme vous le pouvez le savoir, Flipper le Dauphin maintenant, bon, on n'entend plus parler, ça fait faire de nombreuses années. Donc voilà, pour ceux qui ont connu. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Ah, ça c'est gentil ça. Elle m'a donné des petits bonbons. Là, c'est des petits bonbons. Merci beaucoup, Saphir, c'est gentil. Ensuite, il était prévu qu'elle me... aussi le jeu Medieval 2, que j'avais choisi avec sa notice. Je suis bien content à savoir que Medieval, c'est un jeu qui avait sur PlayStation à la base. Là, le remake a été fait sur le premier. Moi, je trouve c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une compilation de remake de Medieval en faisant le remake du premier, mais aussi ils auraient pu faire le remake du 2. Ça aurait été bien parce que dans celui-là, vous avez des armes à feu. Donc voilà. Ça se passe, je crois, dans Londres victorienne.
Voilà, je vais pouvoir tester ça. Ensuite, qu'est-ce qui était prévu encore? Il y avait un autre truc qui était prévu à l'échange. Ouais. Ah, c'est tout. Ah, voilà. J'ai été prévu un jeu de Game Boy Advance, Tom et Jerry Magic Ring. Magic Ring, c'est le deuxième jeu Tom et Jerry de la Game Boy Advance. C'est celui-là qui me manquait. Maintenant, j'ai tous les Tom et Jerry qui sont sortis sur console portable. Donc voilà, je suis vraiment content de les ajouter à ma collection. Donc voilà. En tout cas, grand merci à toi, Saphir. C'est très gentil à toi. Donc voilà les 3 trucs que Saphir m'avait proposé pour échange. Voilà. Donc voilà, c'est tout hein, pour cette dernière vidéo. Donc rendu d'achat, d'échange, également cadeau de Noël que je me suis fait hein, pour cette année. Comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo de fin d'année. Donc un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur ma chaîne au cours de cette année, qui m'ont suivi et qui ont daigné ne serait-ce que regarder mes vidéos aussi également. Mais également ce message s'adresse à ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner également. Abonnez-vous puisque bon ça me soutiendra un petit peu quand même. Donc voilà, je suis peut-être pas un grand youtubeur, c'est pas le but du jeu, hein, la chaîne est... Je suis pas un grand youtubeur comme certains, mais je fais des vidéos dans le but de vous partager le plaisir que j'ai et ma passion que j'ai pour la collection, mais spécialement pour les jeux de Game Boy Advance, parce que je suis spécialisé pour ça. Et je tiens à dire que j'ai pour projet d'être l'un des plus grands collectionneurs de jeux de Game Boy Advance sur la région Île-de-France. Donc j'ai déjà atteint pas mal de jeux de Game Boy, je dois avoir au moins plus de 1000 à tout casser hein, quand je compte les jeux de Game Boy Color, Game Boy Advance que j'ai tout regroupé. Donc j'ai une grande collection, je commence à rencontrer même de graves difficultés pour trouver des jeux qui sont pas courants, parce que la plupart des jeux communs je les ai. J'ai été vraiment content d'être tombé sur ce jeu-là, qui n'est pas courant non plus, hein, il n'est pas vraiment courant du tout. Hein. Je l'ai vu une seule fois en magasin, il était à 89 ou 99, c'est pour vous dire. Donc je suis content d'être tombé dessus. Donc voilà, donc, qui dit grand collectionneur, au moins être des gens quelqu'un qui a des jeux qui sont pas courants, qui du moins je parviens à avoir des jeux qui sont rares, que les gens n'auront pas facilement, enfin voilà quoi. Donc il manque encore quelques titres à avoir. Donc en tout cas j'espère un jour s'il y a possibilité de faire partie de notre grand projet avec comme par exemple le Edouard, le youtubeur qui fait des vidéos rétro, qui raconte l'histoire des jeux rétro, de la conception et tout. Donc enfin c'est un rêve, on a le droit de rêver quand même hein. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à vous tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Également, profitez bien de ce partage, de ce partager entre famille, amis. Et on se retrouve l'année prochaine pour une autre vidéo hein, sur notre vide-grenier ou sur notre thème, on verra. Donc voilà, profitez bien du dernier week-end de ce mois-ci. Et bon courage à ceux qui vont travailler le premier ou bien encore pour la semaine. Donc sur ça, je vous dis merci pour ce bon partage. Passez une bonne soirée. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.